Yo tout le monde, alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur les anti-évasions pour les fourmis. Donc on va voir les différents anti-évasions qui sont facilement applicables et puis qui ne coûtent pas trop cher. Donc on va commencer par le plus connu. Alors le talc, alors c'est très basique, on achète ça en grande surface, donc c'est du talc pour bébé. Il faut le prendre sans conservateur et parfum. Je vais essayer de faire une mise au point dessus. Voilà, c'est du Carrefour tout basique. Il faut bien que ça soit marqué sans conservateur et sans parfum, parce que les parfums et les conservateurs peuvent tuer les fourmis, donc c'est à éviter. Donc pour l'appliquer, il nous faudra un petit pot et un pinceau assez large. Donc on peut utiliser un pinceau à maquillage, moi j'utilise un pinceau pour peindre. Alors ensuite, le deuxième à utiliser, c'est le talcol. Donc c'est un mélange d'alcool. Là c'est de l'alcool à 70 je crois. Ouais, c'est de l'alcool à 70 mélangé avec notre talc. Donc ça permet, parce que je vous expliquerai un peu plus en détail après, mais le talc pour l'appliquer si vous voulez, on peut pas l'appliquer avec une colonie dans l'ADC, alors que le talcol oui. Donc voilà, ça a ses petits avantages. Alors il faudra un pot pour pouvoir faire le mélange. Moi c'est un pot que je réutilise assez souvent. Donc voilà. Et enfin le dernier, c'est l'huile de paraffine. Donc ça appliqué en haut des ADC. Pareil que les deux autres, sauf que celui-là on peut le mettre avant et après. Et faut le refaire tous les mois, voire tous les 2 mois, ça dépend des espèces. Donc c'est un anti-évasion qui agit, si vous voulez, les fourmis ne peuvent pas entrer en contact avec l'huile. C'est un peu comme si ça les écœurait, enfin c'est un peu compliqué à expliquer. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le plus simple, le talc. Donc on va commencer. Ah oui, pour l'huile, il faut l'appliquer. Moi je l'applique avec un coton-tige tout simplement. Donc je trempe dans mon pot et puis j'applique. Donc on va voir tout de suite en détail. Alors on va faire la mise au point. Comme ça. Hop. Alors je vais essayer de manipuler pour que vous voyez. Voilà, c'est bon. Hop. Donc mon pinceau. Je verse du talc dans mon pot. Hop. Donc ça fait un peu de fumée. Voilà. Donc ensuite, on va badigeonner le pinceau de talc. Donc voilà. Le pinceau il est bien plein. Donc ensuite, alors j'ai pris une ADC pour chaque test. Donc j'en ai pris une grande pour le talc. Et 2 petites pour celle-là pour le talcol et celle-là pour l'huile. Donc on verra après ce que ça donne. Donc on va commencer par le talc. Donc alors ce que je vous conseille pour le talc, c'est de prendre une petite boîte comme celle-ci. Hop, attendez, je vais faire de la place. Hop, le talc on garde avec nous. Hop, on met derrière. Hop. Voilà, là on est bon. Donc prendre notre boîte, une autre boîte en dessous pour pouvoir enlever le talc en surplus. Donc on applique la boîte à l'envers comme ceci. On va prendre le pinceau, le talc et on va venir appliquer comme ça. Dans tout le haut. On va faire tomber le talc en surplus. On tapote et on passe à la suite. On tourne, on reprend du talc, on rapplique. Hop. On reprend du talc et on rapplique. Voilà, je crois que je vais avoir fait tout le tour. Non, là. Hop. On tapote bien à la fin. Et voilà. Je vais essayer de zoomer. Hop. Donc, ouais, vous voyez pas beaucoup la différence. Donc, ouais. Ouais, je sais pas, on la voit pas beaucoup sur la caméra. Mais tout le haut, il y a une bande de talc. Quand les fourmis vont arriver dessus, c'est comme si on essayait de monter un mur de sable. Le sable, à chaque fois, il va s'écrouler. Donc là, c'est le même principe. À chaque fois que les fourmis vont vouloir monter, il y a des petites particules de talc qui vont glisser avec eux. Donc elles vont retomber. Donc comme ça, quand c'est des petites fondations, j'arrive à tenir 1 ou 2 ans comme ça, sans avoir rien à faire. Après, pour les grosses colonies, faut arriver à le faire tous les 3-4 mois, puisque
à force qu'elles attaquent à essayer de vouloir monter dessus, bah ça s'enlève. Donc faut le refaire. Alors voilà, on a vu le talc. Donc vous avez vu, c'est assez simple, c'est rapide. Mais par contre, le seul désavantage, enfin l'inconvénient, c'est que le talc, quand on le refait, on peut pas le refaire directement dans les fourmis. Parce que si on en met au sol, les fourmis peuvent mourir à cause de ça. Donc voilà. Donc c'est à refaire, faut enlever les fourmis de la DC, nettoyer la DC s'il y a des trucs en dessous, refaire à l'envers et hop. Voilà. Donc ça, c'était le talc. Donc, je vais réutiliser le même principe de talcol. Hop. Donc le talcol, c'est un mélange 50-50 talc et alcool. Hop, on va essayer de récupérer ça. Hop. Donc je vais remettre un peu de talc. Ouh. Hop. Donc voilà, j'ai mis un peu de talc. Ensuite, on met de l'alcool. Alors, pourquoi on met de l'alcool? Parce que vous allez voir, quand on va appliquer avec le talc, l'alcool va s'évaporer. Et donc, il va rester à la fin que notre talc appliqué proprement, sans en mettre partout. Donc, c'est l'avantage. Donc, on mélange bien. Hop. Voilà. Donc, à la fin, on obtient ça. Donc, c'est un peu moins discret quand même que le talc. Donc on va prendre un bois rouge pour que ça se voit bien. Donc on prend le talcol et on badigeonne en haut. Hop. On applique, on applique. Hop. Voilà. Ensuite, on laisse sécher. Et là, je vais essayer de faire la mise au point dessus. Ouais. Hop. Je vais vous monter ça. Voilà. Là, vous le voyez bien. La différence, là où il y a le talcol, où il n'y a pas le talcol. En bas. Voilà. Là et là. Donc voilà. Voilà, c'est une ADC rouge, donc ça se voit moins. Mais quand vous prenez des ADC transparentes comme celle-ci, ça fait vraiment une grosse bande blanche en haut. Donc là, on voit un peu le talc. Voilà le talcol, ce que ça donne. C'est un peu plus épais. Donc voilà. Donc pour les petites espèces, c'est mieux le talc pur, mais pour les grosses espèces, style Formica, Camponotus, Messor, ça marche parfaitement le talcol. Après, ça peut marcher pour les petites espèces, le talcol, mais il faut vraiment être plus précis. Enfin voilà. Après, moi, je privilégie plutôt le talc pur. Donc c'est plus facile à appliquer et puis on est sûr au moins de l'avoir bien fait. Donc le talcol, il faut avoir un peu d'expérience au départ. Même moi, des fois, je rate. Donc c'est vraiment à prendre. Faut vérifier après si elles arrivent à s'enfuir ou pas. Donc voilà. J'ai pas pris de pot par contre pour l'huile. Ah oui, il n'y a pas besoin. Donc on va passer à la dernière anti-évasion. Donc on va faire la mise au point seul. Voilà. Donc avec notre décès transparent qui est propre. Donc on va prendre notre huile de paraffine ou autres huiles minérales. Je crois que c'est une huile minérale. Donc faut éviter les huiles végétales parce que ça a quand même une odeur assez forte. Donc celle-là elle n'a pas d'odeur particulière, donc c'est l'avantage. Voilà, on va dézoomer. Ce sera mieux comme ça. Donc c'est assez simple, vous voyez, on trempe notre coton-tige dans notre huile, on prend notre boîte et on applique comme ça en haut. Hop. Faut pas hésiter à retremper à chaque fois, un peu ressuyer et on rapplique. On fait ça pour les quatre côtés bien sûr. Hop, on applique. Donc faut vraiment pas trop en mettre parce que après ça coule et les fourmis peuvent se noyer dedans. Donc hop. Je referme ça pour éviter de foutre partout. C'est bon, ça tourne toujours. Hop, donc je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de zoomer mais je pense pas que vous allez voir. Oui, on voit un petit peu sur les côtés. Donc vous voyez, là j'ai appliqué de l'huile et en dessous j'en ai pas appliqué. Donc vous voyez, c'est vraiment... faut vraiment regarder de près pour le voir l'huile. Donc ça va, c'est invisible, donc ça se voit pas. Seul souci c'est à renouveler vraiment très souvent parce que
L'huile à force ça sèche, ça a des débris dessus, donc après elles peuvent monter. Donc voilà. Après en autre anti-évasion on a le téflon, mais c'est vraiment à utiliser pour les espèces type féodal. Donc oui, je disais, le téflon c'est vraiment à utiliser pour les espèces vraiment qui s'échappent très souvent, type féodal ou autre. Parce que c'est dur à mettre en œuvre et puis ça coûte un peu plus cher que tous les produits qu'on a utilisés là. Donc bah voilà, le tutoriel est fini. Donc après pour les prochaines vidéos, bah, je vais lancer les concours. Donc ce sera un concours photo pour les fourmis. Donc à la clé une fondation de l'Asus Niger. Donc voilà, et après bah il y aura un concours vidéo sur les pogonas et autres reptiles. Qui là on gagnera une lampe Solaraptor. Pas Solaraptor mais Exoterra. Donc bah, voilà. Donc j'essaierai de les lancer ce week-end et ils dureront je sais pas 2 mois environ. Enfin je verrai pour faire des règles. Ensuite bah, en vidéo je suis en train de finir en ce moment un Burama. Donc je vais vous montrer très rapidement. Il est juste là. Donc voilà l'extérieur. Donc c'est un 3 côtés avec humidification par là. Donc là je suis en train de construire sur quoi je vais le fixer. Donc voilà, je suis en train de commencer. Donc parce que mes premiers essais n'ont pas été très concluants. Donc là je finis ça, au moins le début de la cage. Ensuite bah, je vais essayer de le colorer. Je vais faire en marron toute la partie là et le dessus en vert pour faire bah, comme si elles étaient dans la nature. Donc après le système d'humidification, ça sera de la mousse à 10 reliée par un tuyau en haut où je verserai de l'eau, puis ensuite le plâtre absorbera bah, l'eau. Donc voilà. Donc voilà pour le nid. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres comme Noël? Bah, je crois que j'ai fait le tour. Oui, ensuite je ferai aussi une vidéo sur, dans quelques jours, une vidéo sur le nourrissage, enfin la préparation de la nourriture des pogonas, donc tout ce qui est végétaux, et aussi la manipulation des pogonas. Donc parce que j'avais promis de la faire pendant un moment, puis je l'ai pas fait, du coup bah, je me suis dit oh, je vais le faire maintenant pendant que c'est les vacances. Donc voilà. Donc bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.